Continue avec le module 2 sur les audits environnementaux. Alors, je disais tantôt, vous avez un document sur Brightspace qui vous donne des exemples de lois qui affectent les opérations des entreprises et qui ont un impact environnemental. Alors, sans tous les énumérer, là, mais juste en regarder quelques-uns, par exemple au niveau fédéral. Alors, vous avez évidemment les lois sur la protection de l'environnement, les lois sur les pêches, les lois sur le transport des matières dangereuses, les lois sur les contaminants de l'environnement. Quand vous allez dans les lois provinciales, alors au Québec, la loi sur la qualité de l'environnement, les lois sur les pesticides, les lois sur les conservations et la mise en valeur de la faune, sur le transport des déchets, le transport des marchandises dangereuses, même chose au niveau des autres provinces. Okay? Alors, chaque entreprise aujourd'hui qui opère dans un secteur quelconque est assujettie à certaines lois qui vont avoir un impact environnemental. Okay? Alors, pour les entreprises, c'est primordial d'abord de bien identifier ces différentes exigences législatives et s'assurer qu'elles ont mis en place des mesures appropriées pour s'assurer en tout temps qu'elles respectent les exigences de ces lois environnementales. Okay? Les commissions des valeurs mobilières des différentes provinces exigent aussi des entreprises qu'elles fassent état de constatation dans leur rapport financier sur des situations d'urgence ou des situations où il y aurait eu des enquêtes au niveau des études environnementales qui ont été effectuées de l'entreprise et on veut connaître aussi les dénouements de ces évaluations-là, quelles ont été les observations et les recommandations qui ont été formulées. Okay? Alors, la Banque mondiale est un organisme qui a mis en place des critères très, très élaborés sur la façon d'effectuer des études environnementales. Alors, pour plusieurs entreprises ou de grandes entreprises, lorsqu'ils sont impliqués dans des projets de grande envergure et encore plus des projets internationaux, alors ils vont essayer autant que possible d'effectuer leur étude en se basant sur les critères de la Banque mondiale, alors que ce sont des critères reconnus de façon internationale. Alors, peu importe dans le pays auquel on va faire affaire, si on est capable de démontrer qu'on a fait notre évaluation basée sur des critères approuvés par la Banque mondiale, c'est beaucoup plus crédible que des évaluations qui auraient été faites selon des critères locaux. Alors, certains pays vont avoir des critères encore plus stricts que ceux de la Banque mondiale, alors tant mieux, mais en autant qu'on peut respecter au minimum ces critères-là, ça va démontrer un sérieux de la part des organisations. Alors, en ce qui concerne les différents types de missions liées à l'environnement, alors le document que je vous ai remis sur Brightspace, services relatifs à l'environnement, énumère 5 possibilités. Alors, la première, étude d'impact environnemental. Le deuxième, service de conseil en environnement. Troisième, évaluation environnementale de site. Quatrième, contrôle de conformité des activités. Et le cinquième, évaluation de systèmes de gestion environnementale. Alors ça, c'est toutes sortes de requêtes qui vont être formulées occasionnellement par des entreprises, des demandes qui vont être faites à des cabinets d'audit. Alors, plusieurs cabinets maintenant vont avoir développé une expertise au niveau des évaluations environnementales. Ils vont avoir des groupes d'experts à l'interne. Ils vont recevoir toutes sortes de requêtes. Alors, certains de ces services-là sont des services qui peuvent être rendus par un auditeur externe. D'autres ne relèvent pas nécessairement de ses compétences. Okay? Alors, on va voir de quoi il s'agit de façon plus détaillée. Alors, la première de ces requêtes, alors je mentionnais tantôt étude d'impact environnemental. Alors, ces requêtes-là, on va les voir dans le cadre de projets qui vont donner lieu à des examens ou des évaluations qui vont devoir être fournies par un organisme
pour décider si, par exemple, un financement va être attribué ou non à une entreprise. Alors, c'est un peu l'exemple que je vous donnais tantôt. Alors, avant qu'une institution financière décide de fournir un financement, elle va vouloir s'assurer que l'entreprise respecte que l'entreprise ne va pas s'impliquer dans un projet qui pourrait avoir un impact environnemental très négatif. Alors, un exemple concret de ça, vous avez une entreprise, par exemple, canadienne, qui a signé un contrat pour la construction d'un barrage hydroélectrique dans un pays quelconque, alors aux Indes, par exemple. Alors, la construction de ce barrage électrique va exiger, par exemple, qu'on exproprie potentiellement des millions de personnes. On va potentiellement noyer des régions complètes où il y aurait une certaine vie animale qui fait l'objet de préservation. Alors, toutes sortes d'impacts comme ça qui peuvent être énormes. Alors, avant qu'une institution financière décide de financer un projet comme ça, ils vont vouloir faire effectuer ce qu'on appelle une étude d'impact environnemental. Et dépendamment des conclusions de cette étude-là, ils vont se servir de ça pour décider, entre autres, s'ils accordent ou non le financement. Okay? Un autre exemple concret de ça, quand il y avait eu la construction du casino à Hull, au lac Limay, alors il y avait au départ un projet pour construire un golf avec le casino. Il y avait une étude d'impact environnemental qui avait été demandée à ce moment-là. L'étude d'impact environnemental a été faite par des experts ainsi que des représentants du ministère de l'Environnement du Québec. Et suite à cette évaluation-là, on avait conclu que l'impact environnemental était très négatif et le ministère de l'Environnement, dans ce cas-là, n'avait tout simplement pas accordé les permis pour pouvoir aller de l'avant avec cette portion-là du projet. Alors évidemment, suite à ça, ça a eu un impact sur les décisions des institutions financières au niveau du financement qui a été accordé. Alors ce genre de mission-là, ça ne relève pas des compétences de l'auditeur externe. Alors ceux qui vont faire ces évaluations-là, normalement, ce sont des experts indépendants. Okay, mais ça n'a rien à voir avec le travail d'un auditeur externe. Alors, on le mentionne parce que c'est des demandes souvent qu'on va avoir de la part des clients ou des entreprises qui sont à la recherche de financement, mais à ce moment-là, il faut les rediriger vers des consultants ou des représentants des ministères de l'environnement régionaux ou provinciaux pour déterminer l'étendue de l'analyse qui va devoir être faite, qui va faire l'analyse, selon quels critères, etc. Alors ça, c'est le premier exemple de requête. Le deuxième, des services de conseil en environnement. Alors, services de conseil en environnement, c'est des choses qu'on va recevoir souvent aussi comme demande. Alors, des entreprises, par exemple, qui vont vous approcher pour vous demander de les aider à mettre en place des mesures pour, exemple, réduire la consommation, les coûts d'énergie, réduire la production de déchets, trouver des matières premières ou des sources d'approvisionnement qui sont moins dommageables pour l'environnement, ou, je ne sais pas, réduire l'impact environnemental négatif des emballages qui sont utilisés pour leurs produits. Okay? Alors, c'est des requêtes, encore une fois, liées à l'environnement, mais là aussi, qui ne font pas partie du domaine de compétences de l'auditeur. Alors, il y a toutes sortes de spécialistes ou d'experts qui peuvent assister l'entreprise dans la réalisation de ces missions-là. C'est des gens souvent qui vont avoir des niveaux d'expertise ou des types d'expertise différents, dépendamment de la requête. Alors, je prends l'exemple de tantôt, réduire la consommation et les coûts d'énergie. Alors, vous allez avoir besoin de spécialistes à ce moment-là qui vont pouvoir revoir, par exemple, tous les processus de fabrication,
voir s'il y a possibilité d'utiliser de l'équipement, par exemple, qui est plus performant, voir à réaménager les lignes de montage pour minimiser les pertes de temps ou, en d'autres mots, améliorer l'efficience des opérations et potentiellement réduire les coûts énergétiques. OK? Alors, c'est toutes sortes de requêtes valides dans un contexte environnemental, mais encore une fois, qui ne relèvent pas des compétences de l'auditeur. Alors, j'arrête ici et on reprend tout de suite avec le module 3 sur la suite de la matière.